Mercredi 9 septembre 2020, il pleut, mais les sommets vont peut-être se dégager. En attendant, nous vaquons à nos occupations habituelles. C'est le ça se suit de la communauté. Il y a du saut quand même. Il n'y a rien eu de spécial sur ma carte de fidélité. Mais là, Les ordis fonctionnent, le sudoku également, le Scrabble par ici, la tablette par là. c'est le ça. Cet après-midi, meilleur temps. La pluie s'est arrêtée. Donc, tentative de sortie. En route vers les menhirs des Bondons. Paysage sur la route. Arrivé sur le site pour une mini-randonnée de 5 km environ. Nous sommes sur un plateau calcaire d'environ 10 km² où les hommes du néolithique, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, ont érigé un nombre considérable de menhirs. Il vaut mieux s'équiper car la pluie menace. Alors le cham des Bondons, c'est un champ de menhirs. Le deuxième le plus important en Europe. Il y a 157 menhirs. Arrête de raconter des conneries, il n'y en a que 2. Et ça pue la vache! Ils mettent du fumier dans un site touristique, c'est quand même pas ordinaire. La flèche est là. Ouais? Ah bon? La flèche est là. Ils peuvent pas le poser ailleurs que là. Notre premier menhir. Voilà. Ici, les menhirs ne forment pas d'alignement comme à Carnac. Aucune cohérence dans leur disposition n'a pu être déterminée. Apparemment, les menhirs, ils sont tous les 100 mètres. Il y a un beau paysage, regarde. Il y a peut-être un autre là-haut, un menhir, regarde là. T'as une caméra puissante, il y en a peut-être un là-haut. Alors, il paraîtrait qu'ici, il y a un menhir. Je vois même pas plus. Je vois moins qu'avec mon œil. Beaucoup de menhirs sont seuls et quelques-uns par paire. Nous voilà au pays des menhirs, avec en prime la bonne odeur de fumier, caractéristique des campagnes. Tu savais, Jean-Paul, que les menhirs sentaient comme ça? Les menhirs sentaient comme ça. Oui. Oui. C'est les gens qui ont fait comme ça, là. C'est les corps qui ressurgissent. Oui, oui, c'est ça. Les odeurs qui... Quelques mini-constructions. Elles ne sont pas gauloises, ce sont des cairns. Sur la Cham, 2 collines de marne grise en forme de mamelon. De gauche à droite, le Puech d'Allègre et le Puech de Mariette. Voilà, il pêche. Pec. On les connaissait, les pêches à Allègre. On a connu Allègre aussi. on a connu. Ah, il est du fumier, je pense qu'il en a mis qu'il y en a en face, non? C'est la terre qui est comme ça? Là, mais tout ce qu'il y a là, c'est ce qu'il c'est lui qui a... c'est son épandeur quand il le... On est à 1000 mètres à peu près d'altitude Je me là. rappelle plus. Si, À un si, moment, 1000 on était, mètres. 1000 mètres. à un moment, on était à 1064. Et voilà un pauvre petit menhir, rikiki, ridicule. On a beaucoup mieux en Limousin. Il paraîtrait que c'est le dolmen des Combes et que quelqu'un est enterré là-dessous. Peut-être. Bah, dans les dolmens, oui. Peut-être. normalement. Faites attention aux barbelés, là. Il ne reste que les 2 dalles latérales et les petites dalles fermant les côtés de la chambre. Celle-ci fait 2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et 40 cm de profondeur. La dalle de couverture a disparu.
Enfin 2 menhirs. 2 d'un coup. Il est où? Ah oui. D'accord. Il y en a un autre derrière. Un autre menhir. Le voilà. Nous avons un alignement de 3 menhirs. Et voilà, nous sommes sur une portion du petit chemin qui fait 5 km. Avec un petit peu de pluie. 3 gouttes. J'ai bien, 5 km. j'ai bien fait de te passer mon parapluie. Je vois que tu l'utilises beaucoup. Merci, merci. Pour l'instant, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mado? Pourquoi tu cries comme ça? Il est encore perdu. Quel est le souci? Il est encore perdu comme d'habitude. Il a perdu sa moitié. Il est là. Ah, rescapé. Par ici, un petit menhir. La zone est extrêmement étendue. C'est la raison pour laquelle les 150 menhirs sont disséminés un petit peu partout. On ne les voit pas. Il s'agit des combettes. Ce village s'appelle les Combettes. À l'intersection du GR68 et du GR43, une belle grange voûtée. Ce ne sont pas des cheminées de fées. Et devant nous, une échappée. La famille de Nano a réussi une percée spectaculaire. Mais t'inquiète pas, il a fait comme les mecs dans l'étape du Tour de France. Ils s'échappent au début, comme ça, ils font les bons, puis d'un seul coup après, ils arrivent une demi-heure après les autres. C'est dommage, ça y est, la pluie est arrivée. Et toujours ce chemin qui monte, qui monte, qui monte. On n'en voit pas la fin. En plus, une légère pluie nous dérange. Ici, il y a de l'élevage, et je dirais même que c'est plutôt pour le lait. Elles rentrent à la ferme, elles vont se faire traire. Ah, il fait orage. Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner vos impressions, parce que là, vous avez parlé entre vous, mais là, ça serait sympa quand même de me dire ce que vous en pensez. On est bien descendu à l'aller et bien remonté au retour. Oui. Pour voir, Entre deux averses. pour voir 3 ou 4 menhirs, pas plus. Oui. Il y en La a- balade était belle, mais les menhirs étaient il y en a un en très face. réduits. Quel gros troupeau! Retour à notre maison de Bédouès en fin d'après-midi. Septembre 2020, nous sommes à Mende et là, toute la troupe est là pour visiter cette magnifique capitale de la Lozère. La cathédrale de Mende nous paraît très imposante. Une rangée de saucissons et avec une grande quantité de plats cuisinés. C'est vraiment appétissant. Canard à c'est bien. Qu'est-ce que c'est ces petits machins là? Ça, c'est de la poitrine de veau farcie. Eh bien, dites-moi, Canard à l'orange quand même. Ça nous saute dans le ventre. et les petites tartes là, elles vous paraissent pas sympas? Oui. Les petites clichés, c'est appétissant. Petite place sympathique. Peu d'animation ici dans ces rues commerçantes. Oui, oui.
Pourquoi? Avec Roch, c'est un marchand à piquet de pêche qui fait des mouches. Alors là, Ah bon on va... Oh, il y a dans le pub là-bas, à l'intérieur, il y a un alambic magnifique. Ah ouais? En cuivre bien entretenu, c'est très très beau. Ah, il y en avait? Quoi? Il y en avait. Il y en avait des cartes. Je vais pouvoir rendre celle de Bernard. Je vais trouver une Si on carte. monte là, et qu'on tourne à droite tout de suite, Ici l'entrée de la préfecture. Il date de 1860. Apparemment, l'hôtel du département, c'est aussi la préfecture. La place, située devant la cathédrale. La cathédrale de Mende, qui a 400 ans. Cathédrale construite à partir du XIVe siècle à la demande du pape Urbain V, originaire du Gévaudan. Cette cathédrale a été en partie détruite lors des guerres de religion et elle a été restaurée au début du XVIIe siècle. Quelques tapisseries remarquables. Serait-ce de l'Aubusson, la tapisserie des Gobelins. Tapisserie d'Aubusson datant de 1706. Elle raconte l'histoire de la Vierge. Elle mesure 6,40 m sur 4,60 m. Orgue réalisé en 1653 et restauré au XVIIe siècle. Il comprend 2490 tuyaux. La non-pareille était la plus grosse cloche de la chrétienté. Elle pesait 25 tonnes et s'entendait à 16 km. Cette cloche a été fondue par les Huguenots qui avaient besoin de bronze pour la réalisation de leurs canons. Non, il est là, Urbain V. Qui? Le gars qui est assis sur le socle de la statue? On avance masqué ici. Urbain V, le bienfaiteur du Gévaudan. 1300 combien? 1300? 62 à 70. 1362 à 1370. Imposante cathédrale gothique. Les deux clochers sont différents. À gauche, le clocher de l'évêque, qui culmine à 84 mètres, et à droite, celui des chanoines, 20 mètres plus bas. L'ancienne préfète est partie avec tout l'or, l'argenterie et la vaisselle. Elle a écopé d'1 an de prison ferme et 20 000 € d'amende pour vol et détournement de biens de l'État. Oui. Non, mais c'était pas... Une rue animée de monde. Fondation du patrimoine. La maison Trémollet. Une brasserie à Mende. C'est des... Il y a du fromage. Nous repassons à la planche italienne. Et voici la planche au brac. Le tout servi avec un petit rosé, un petit roux, de la San Pellegrino Quesac et un peu de Vital. Bon appétit, messieurs, dames. Ah, il a pris ça. Hein. Merci, galopin. Et des galopins. Ah, j'ai oublié le galopin.
Nos assiettes sont quasiment terminées depuis 10 minutes et nos amis, Roger et Mado, eux, ils attendaient toujours leur plat. Il y a eu une confusion générale qui fait qu'on les a oubliés. Alors maintenant, nous allons passer au dessert, alors qu'eux, ils sont en train de manger leur mouton. C'est une catastrophe. Vous avez été servi avec un retard conséquent. Oui. Mais est-ce que ça valait le coup, ce plat-là? Ah oui, oui. Ça valait le coup? Très bien. Mado, ça t'a plu? C'est très bien. Mais ça ne justifiait pas le retard quand même. Ah non. Après le déjeuner, nous sommes complètement démunis parce que l'office de tourisme est inaccessible. Donc nous n'avons aucune info pour la suite de la journée. La croix du Mont Mima, sur les sommets de Mende. Alors on va quand même monter là-haut, voir. Elle est là, la croix. Elle nous attend. Après une montée de 5 km en voiture, arrivé sur un mont qui domine Mende. La ville de Mende, vue du belvédère du mont Mima. Ce grand bâtiment, c'est l'évêché. Au milieu des toits, la cathédrale de Mende. Depuis le belvédère du mont Mima, belle vue sur la vallée du Lot, les monts d'Aubrac et les contreforts de la Margeride. Des spectateurs attentifs. Les voilà libérés. Les prières de l'après-midi sont terminées. Nous étions garés dans ce parking ce matin. Au fond, l'office de tourisme. Un dernier regard sur la ville avant de quitter cet endroit magnifique. Magnifique fontaine. Ah mais parce que tu refais le tour. Oh là là, c'est prévu. La bête du Gévaudan. Du Gévaudan. Vraiment très artistique, la bête du Gévaudan. Petite pétanque avec les locaux pour terminer la journée. « 11 septembre 2020. Notre séjour en Lozère est terminé. Nous sommes sur le retour et nous faisons un petit arrêt à Séverac-le-Château.